Si tu veux construire une autodiscipline, les conseils de Lao Tse t'aideront à percer. Lao Tse était un philosophe de la Chine ancienne au VIe siècle avant Jésus-Christ et est considéré comme le fondateur du taoïsme. Il a constaté que les personnes ambitieuses se mettent souvent elles-mêmes des bâtons dans les roues. Ils essaient de construire des choses qui ne sont pas en harmonie avec la nature, qu'il s'agisse de villes beaucoup trop grandes, d'entreprises sans valeur ajoutée ou de technologies nuisibles. Selon Lao Tse, ces personnes essaient de nager à contre-courant. Le taoïsme te montre les moyens d'atteindre tous tes objectifs en harmonie avec la nature. Que savait Lao Tse que nous ne savons pas? C'est ce que je te révèle, et bien plus encore, dans cette vidéo. Par taoïsme, on entend d'une part une religion et d'autre part une philosophie. Bien que le taoïsme soit originaire de Chine, nous pouvons appliquer de nombreux enseignements taoïstes dans notre vie. Aujourd'hui, je te montre 3 astuces très efficaces pour utiliser la philosophie taoïste afin de construire une autodiscipline massive. Premièrement, focalisation sur les intervalles. Imagine la discipline comme un muscle que tu peux entraîner de manière très ciblée. Dans tout entraînement musculaire digne, tu fais un effort pendant quelques minutes puis tu te reposes. Toujours en alternance. C'est ce que tu fais aussi avec l'exercice suivant. L'exercice s'appelle focalisation sur les intervalles. Il est génial, car tu peux le faire juste après la vidéo et tu auras tout de suite plus de discipline après. Avec cet exercice, tu entraînes ton cerveau à mieux séparer les états de tension et de détente. Dans un premier temps, place-toi chez toi devant un miroir et dis à haute voix « Je vais construire ma discipline ». Choisis ensuite une tâche que tu peux accomplir sans être dérangé. Les tâches parfaites sont l'écriture, la lecture ou la méditation. Règle ensuite un minuteur sur 5 ou 10 minutes. Pendant ce temps, tu ne fais rien d'autre que cette tâche. Si tu ressens le besoin de faire quelque chose d'autre, ne cède pas à cette envie, mais restez jusqu'à ce que le minuteur soit écoulé. En résistant à l'envie et en ne cédant pas, tu renforces ta discipline par court intervalle. Fais ensuite une pause de 5 minutes. Et toujours en alternance. Répétez cet exercice pendant 1 heure entière. Le sentiment que tu éprouveras une fois que tu auras fait cet exercice toi-même est indescriptible. Tu constates alors immédiatement que tu as pris le contrôle de ta vie et que tu as instauré une discipline de fer. Peut-être te demandes-tu quelle est la relation de tout ça avec le taoïsme? Passons au point suivant. Deuxièmement. Le yin et le yang. Le mot Tao décrit l'unité de l'univers. Tout ce qui existe a son contraire dans l'univers. Dans le taoïsme, ces paires d'opposés sont le yin et le yang. Tu as certainement déjà vu le symbole du yin et du yang. Un jour n'est un jour que parce qu'il y a une nuit. La chaleur ne serait pas chaude au toucher si elle n'était pas parfois froide. Le jour et la nuit, le chaud et le froid se succèdent régulièrement. Ils sont indissociables. Si nous ne percevons le monde qu'à travers notre mental, nous perdons la conscience de Tao. Nous sommes alors pratiquement prisonniers de notre tête et ne percevons pas consciemment le moment présent. De ce fait, de nombreuses personnes se créent un monde artificiel, uniquement fait de concepts, d'obligations et de productivité. Et voici comment sortir de cette prison mentale. Le taoïsme utilise le mot Wuwei pour décrire le fait de ne rien faire. Si nous nous stressons trop, si nous voulons faire trop de choses à la fois, alors Wuwei nous aide à avancer. L'inaction, le silence. Cela nous permet de nous recentrer sur le moment présent et de nous détendre. Mais comment utiliser le yin et le yang pour toi? Tout comme le jour et la nuit se succèdent, les phases de tension et de détente s'alternent dans le taoïsme. Personne ne travaille 16 heures d'affilée. Nous pouvons nous concentrer pendant 4 heures au maximum, la plupart des gens plutôt une demi-heure ou 1 heure d'affilée. Nous avons besoin de pauses de temps en temps. Mais ce qui nous aide, c'est l'état de flow, dans lequel le travail ne ressemble pas à du travail. Et dans lequel nous oublions le temps. Dans l'état de flow, nous sommes comme une plante qui reçoit suffisamment de lumière, de chaleur et d'eau et qui pousse simplement, sans devoir faire d'efforts particuliers. Pourquoi ne pas essayer d'entrer plus souvent dans un état de flow? L'alternance entre l'état de flow et l'inaction est la clé d'une discipline de fer. Au lieu de forcer une longue journée de travail, tu peux ainsi alterner la tension de l'état de flow et la détente du Wuwei, comme le yin et le yang.
Tu atteins l'état de flow lorsque tu travailles de manière très concentrée pendant environ une demi-heure. Ensuite, tu oublies le temps et le travail devient beaucoup plus facile. Tu intègres le wouet dans ta vie en faisant des pauses conscientes. Par exemple, à chaque fois que tu as terminé une étape importante d'un projet. Troisièmement, eyes on the prize. Ne fais pas la même erreur que 99% des personnes qui veulent devenir plus disciplinées. Ils utilisent leur force de volonté limitée jusqu'à ce qu'ils finissent par retomber dans leurs anciens schémas. Que crois-tu que cela fait à leur confiance en soi? Le taoïsme connaît la solution, la voie naturelle. Au lieu de te forcer à faire quelque chose, tu peux aussi te laisser attirer par cette chose. Pose-toi la question. Quelle est la raison pour laquelle tu veux devenir plus discipliné? Tu veux probablement atteindre un objectif? Quel est l'intérêt de l'atteindre? Note toutes les raisons qui te viennent à l'esprit pour lesquelles tu devrais te discipliner pour atteindre ton objectif. Note également ce qui se passerait si tu abandonnais ton objectif ou si tu retombais dans tes anciens schémas. Pourquoi crois-tu qu'un Cristiano Ronaldo, même à 37 ans, est toujours l'un des meilleurs joueurs du monde et n'a pas arrêté depuis longtemps ce sport de compétition épuisant? Parce qu'il est obsédé par l'idée de rester le meilleur joueur du monde. Et parce qu'il subordonne toutes les tentations à cet objectif. D'ailleurs, l'objet de ta discipline n'est pas si important que cela. L'important, c'est que tu persévères dans ce que tu fais et que tu tentes de t'améliorer. Que tu ne te laisses pas aller aux distractions de la vie. Ce n'est qu'ainsi que tu construiras la discipline de fer dont la plupart des gens ne peuvent que rêver toute leur vie. C'est tout pour cette vidéo. Au revoir.